parler rapidement du groupe Nature et Progrès Héros, tel qu'il existe maintenant, mais il a été constitué en octobre 2013. Il y avait dans l'Hérault, disons, plus de groupe Nature et Progrès depuis une dizaine d'années, et il y avait quelques adhérents, disons, Nature et Progrès paysans, qui avaient la mention, une dizaine de paysans, et il y avait aussi une dizaine, disons, de nos producteurs, de gens comme moi, de citoyens qui étaient adhérents à Nature et Progrès en tant que consommateurs, mais surtout en tant qu'abonnés de la revue. Une chose qui est importante dans Nature et Progrès, c'est depuis je ne sais plus quelle année, la qualité de la revue, de cette revue qui, disons, sur différents thèmes d'agriculture, mais aussi des thèmes sociétaux, parce que une des valeurs de Nature et Progrès, c'est pour un changement de société. Eh ben, il y avait des abonnés qui étaient, disons, dans l'Hérault. Et donc, les producteurs Nature et Progrès, à l'époque, étaient contrôlés, pas par une comaque, mais par les salariés de la fédération, qui étaient à Alès, et qui venaient chez les producteurs, disons, une fois par an, pour vérifier le cahier des charges. C'était pas le fonctionnement comaque. Et une de ces salariés, disons à l'époque Caroline Lefebvre, elle s'appelait, qui travaillait à la fédération, disons, il a dit, vous, dans l'Hérault quand même, il y a une vingtaine d'adhérents consommateurs ou producteurs, pourquoi il n'y aurait pas un groupe dans l'Hérault? Donc elle a repéré un certain nombre de personnes, dont moi, et nous a, disons, incité à créer un groupe. Alors on a été, au début, 4 ou 5. Il y avait Céline Bockel, qui était vigneronne à l'époque, à Cabrières. Céline Bockel, qui était vigneronne, et maintenant qui est vidéastre, qui a, suite à la séparation de son couple, a quitté l'agriculture. Et disons, il y avait Françoise Viala, qui s'occupe de la région de Picassiette, qui est bien connue c'est une association de vulgarisation, de la qualité de la nourriture, etc., de la connaissance des producteurs. Et disons, ce petit trio avec 2 ou 3 autres, eh bien, on a lancé une assemblée générale, des invitations, et le 15 octobre 2013, on s'est retrouvé à 11 dans le local de Terre Vivante à Clermont-Lérault pour créer le groupe Nature et Progrès. Et parmi ces 11 personnes, il y avait en particulier Geneviève, qui, à l'issue, on la connaissait pas, si ce n'est qu'elle, on la voyait dans les fêtes paysannes au titre de Terre de Liens, si je me souviens bien. Donc, cette assemblée générale, on a créé les statuts qui avaient été préparés, etc. Et on a eu des statuts un peu particuliers où il n'y avait pas vraiment de président. Il y avait une coprésidence, disons, c'était une présidence partagée. Et puis Geneviève a été trésorière, et moi-même j'ai été secrétaire du groupe Nature et Progrès créé en 2013. Françoise Viala a créé de suite la comaque, qui a très bien marché, et on a fait plusieurs sessions de formation, disons, pour que, en particulier, les consommateurs s'approprient les cahiers des charges et puissent participer activement à ces enquêtes participatives. C'est pas des contrôles, ce sont des enquêtes participatives, disons, chez les producteurs Nature et Progrès, etc. Donc, on a connu rapidement la maman de Victor, qui était à l'époque maraîchère avec Ladislas, qui était un adhérent, vous étiez adhérent isolé de Nature et Progrès. Vous étiez contrôlé depuis Alès. Le nombre d'adhérents consommateurs et le nombre d'adhérents producteurs a augmenté. Il y a eu beaucoup de départs pour des raisons un peu particulières. Premièrement, il y a eu des viticulteurs historiques, disons, de Nature et Progrès, qui ne respectaient plus le cahier des charges Nature et Progrès, qui ont dû abandonner Nature et Progrès. Il y a eu beaucoup de départs de gens qui voulaient, disons, mieux s'installer et qui n'ont pas pu s'installer dans l'Hérault. On a eu des bons militants et militantes qui sont partis s'installer en Lozère, dans le Gard et dans l'Aude, et qu'on a perdu pour le groupe Nature et Progrès, disons, Hérault. Et puis on a eu un certain nombre de jeunes, de nouvelles générations, en particulier les personnes qui font maintenant de la cosméto. Moi j'étais représentant au Conseil fédéral jusqu'en 2020. À l'Assemblée générale de 2021, j'ai arrêté les responsabilités dans le groupe local.
Alors, pourquoi j'ai arrêté les responsabilités? Parce que le groupe local, bon, j'étais investi dans le groupe local, bien investi, et j'ai en particulier participé au titre de Nature et Progrès à la bagarre Oxylane, avec le groupe Oxygène, contre l'implantation du centre commercial Oxylane, Décathlon, disons, à Saint-Clément-de-Rivière. Donc je représentais le groupe Nature et Progrès, et on a beaucoup mobilisé les paysans de Nature et Progrès et d'autres paysans autour de cette bagarre. Et disons, suite à Oxylane, je me suis investi dans le collectif Ceinture Verte de Montpellier, et en tant que représentant de Nature et Progrès, puisque c'est un collectif d'associations. Voilà un peu un parcours. Alors, ce qui est important de voir aussi, c'est que dans la vie associative, Nature et Progrès, dans le département de l'Hérault, il y a eu au moins 4 générations de groupes, à ma connaissance. Le premier groupe Nature et Progrès, c'était en 72. Et Guy Guyot, qui devait être là, qui est assez fatigué, que j'ai vu cette semaine, qui aurait pu venir, mais disons, et c'est ce qu'a expliqué Guy Kastler, c'était au début le groupe, c'était un groupement d'achat. Guy Guyot était impliqué dans un mouvement associatif à Montpellier, disons en particulier antinucléaire, mais il avait vécu, disons, dans les années précédentes, avant de venir à Montpellier, dans la bande qui a créé Nature et Progrès au niveau national. Ils appelaient leur bande, là, qui vivait à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il est venu à Montpellier, et militant syndical, militant antinucléaire, et à l'occasion de fêtes, il a alimenté, disons, ces groupes avec, disons, des productions maraîchères, de maraîchers, disons, de la région de Béziers, et ils ont fait un groupement, Nature et Progrès. Il y a eu une assemblée générale de ce groupe, mais groupement de consommateurs, où il y a eu 120 personnes en 1972. Vous voyez l'importance du mouvement, en particulier groupement de consommateurs. Ces militants de Nature et Progrès de l'époque, on les a retrouvés après dans d'autres organisations, comme dans les Sommeurs du Lot des Voies Larzac, où il y a, disons, historiquement, des membres de Nature et Progrès. Alors ce groupe, disons, autour de Guy Guyot a disparu. Et en 1984, il y a eu un nouveau groupe qui a été créé dans le département, disons, autour de Rick 12. Rick 12, qui était un Hollandais, installé, disons, depuis les années 60 dans le département, Saint-Bauzile-de-la-Sylve, dans un premier temps. À l'époque, le groupe, comme l'a signalé Guy, était un groupe très très actif, en particulier organisé une fête bio annuelle, une fête noadienne, Frigoul, qui était à Gignac. Et je crois que le dernier Frigoul a eu lieu, disons, à Sète en 2001. Alors, ce groupe a eu un certain nombre de hauts et de bas suite au conflit entre deux dirigeants du groupe, en particulier M. Ménard. Pas le maire de Béziers, là. Ménard avec un Y, qui, disons, était aussi maraîcher, arboriculteur. Bon, j'ai jamais compris ce qui s'était passé entre eux, mais manifestement, ça a frotté entre eux. Et à un moment où il y a eu des problèmes, disons, du règlement européen, du règlement français, etc., Rick 12 a participé à des commissions nationales, beaucoup sur l'agriculture biologique, et a créé le CIVAM Bio, disons, dans le département de l'Hérault, le CIVAM Bio, et disons, s'est retiré progressivement de Nature et Progrès. Ménard l'a remplacé et, disons, Nature et Progrès est devenu une grosse organisation à cette époque-là, avec même un bureau, disons, à Montpellier, à la Maison des Associations à Montpellier, la Maison des Associations créée par Georges Frêche à Montpellier, des associations écologiques à Montpellier. Et bon, il y a eu des trucs très, très bizarres. Premièrement, la secrétaire salariée de Nature et Progrès, Christine Toulorge, est devenue la maîtresse de Georges Frêche, ce qui a compliqué pas mal de choses par la suite. Et il y a eu surtout, à l'époque, un attentat antisémite, parce que cette maison des associations de l'environnement se trouvait contre la synagogue, disons, rue Proudhon, vous voyez, à Montpellier. Il y a eu 3 bombes lancé contre la synagogue, mais ils se sont trompés. Ça aboutit dans le local de Nature et Progrès à côté. Les archives de Nature et Progrès, tout ça, ont brûlé à cette époque-là. Nature et Progrès, c'est vraiment cassé la figure à ce moment-là. Il y a un groupe qui a continué. Il y a M. Salager, qui était maraîcher de Latte, qui a été président dans les années 2000.
Le groupe Nature et Progrès a disparu, disons, en 2002-2003. Disons, les producteurs Nature et Progrès étaient contrôlés, pas dans le cadre de la Comac, mais dans le cadre de salariés du siège, et le siège qui était à Alès. Notre groupe, quand il a été créé il y a une dizaine d'années, c'est vraiment créer cette Comac, fonctionner vraiment en Comac. Et ça a été très positif, disons, de fonctionner en Comac, avec des enquêtes poussées, des formations, des réunions de Comac intéressantes, voilà. Et je connais moins, disons, ces 2 dernières années, puisque j'y suis tout en étant adhérente, tout en faisant toujours quelques enquêtes. Je suis, disons, moins impliqué dans la vie vraiment du groupe. J'ai toujours eu l'idée de faire vraiment l'histoire de ce groupe là depuis Kikivio. Et le problème, c'est de retrouver les membres. Hein. Les documents écrits ont disparu, en particulier dans cet incendie disons, d'attentats antisémites. Mieux que moi, comment fonctionne le groupe maintenant, parce que c'est elle qui l'anime et elle cumule plusieurs fonctions. Tout ce qui se fait, c'est vraiment, ça repose sur ses épaules et je suis admiratif pour le travail qui est effectué, disons, pour continuer à faire vivre le groupe. Elle a besoin de soutien. On voit aussi les difficultés à travers notre groupe de la paysannerie. Par exemple, une maraîchère comme Elsa, qui était une maraîchère qui faisait un sacré boulot au Polytechnique, qui a dû, disons, abandonner pour des problèmes en fait de santé en tant que maraîchère, etc. Puis après, il y avait eu aussi une inondation de son terrain, je crois, en 2018 ou 2019, qui lui a foutu un coup, mais en même temps des problèmes de santé. Bon, il y a Céline Bockel qui a, disons, de fait abandonné parce que c'est problème de couple. Il y a une autre Céline, fait confiote. Vous avez ces confitures là-bas qui ne fait moins de confitures. Et il y avait tout à l'heure Daniel Lin et son épouse qui était viticulteur à Saint-Chinian, vivent la crise de la viticulture venant de s'installer. Ils n'arrivaient plus à vendre, disons, leur production du vin de Saint-Chinian de qualité, etc. Vous voyez, on vit à travers Nature et Progrès toutes les difficultés individuelles de beaucoup d'amis qui font un sacré boulot. On peut citer aussi Gali Feuillas, qui est sur le sud du Larzac, qui était à la fois faisait des herbes. Des herbes médicinales, faisait aussi de la formation et faisait aussi un travail de compteur, mais elle aussi des problèmes de santé font qu'elle a dû abandonner son travail, disons, sur le terrain. Pour faire des produits à base de cendres, etc. Donc il y a une grande vitalité, et puis ce qui nous unit aussi, c'est ces grands principes. Ces grands principes qu'on retrouve dans la charte Nature et Progrès qui date justement de cette époque, de 2013, là, qui doit être, je crois, réactivée, réactualisée. Je crois qu'il y a une démarche actuellement. Par rapport au début de Nature et Progrès que j'ai connu, il y a des brasseurs, il y a de la bière biologique. On a 2 brasseurs et on a aussi des paysans boulangers qu'on n'avait pas. Un renouveau important de l'agriculture, c'est tous ces jeunes qui s'installent, souvent avoir fait d'autres études, qui passent le BPERA, qui font des petites formations, qui font des marchés, disons, locaux, etc., qui vivent en partie avec le RSA, et d'ailleurs, ils ont leur situation menacée parce qu'on voudrait les obliger, en plus de leur travail de paysans, on voudrait leur obliger, au titre du RSA, de faire 10 heures, ou je ne sais pas combien d'heures, disons, par mois, d'activité d'utilité publique ailleurs, disons, ailleurs que sur leur ferme, alors qu'ils travaillent déjà, ils ont 30 heures, 40 heures, 50 heures, 60 heures par semaine sur leur ferme. Donc voilà, c'est des problèmes actuels qui sont relativement importants. Il y a beaucoup, disons, de jeunes adhérents Nature et Progrès qui sont aussi à la MSA en tant que cotisants solidaires.
cotisants solidaires parce qu'ils n'ont pas la surface suffisante, le revenu suffisant. Et par exemple, il va y avoir des élections à la Chambre d'agriculture là prochainement, au mois de janvier. Ces gens-là n'ont pas le droit de voter, ne sont pas reconnus comme paysans. Alors que c'est une nouvelle dynamique de la paysannerie française. Et par exemple, la Confédération paysanne a toujours revendiqué que ces cotisants solidaires puissent être votants à la Chambre d'agriculture. Eh bien, cette composante dynamique de l'agriculture française, disons non productiviste, etc., eh bien, n'est pas du tout représentée dans les instances agricoles.